Attention titre, le ministre du Tourisme et celui de l'Intérieur ont procédé ce matin à la visite des locaux de la police de l'air et des frontières pour s'enquérir des conditions dans lesquelles les touristes vont être accueillis, ce dans le cadre de l'organisation de la 2e édition de la caravane touristique du Gabon prévue dès ce 15 juillet. Arnaud Monza, Ludovic Bitegué, Marie-Thérèse Cassa. À quelques jours de l'organisation de la 2e édition de la caravane touristique du Gabon, les 2 membres du gouvernement visitent le circuit que vont emprunter les touristes à leur arrivée. Départ VIP, enregistrement HPG, les postes d'inspection filtrage au NSFAG, en passant par le scanner douane. Si un voyageur a plus de 200 grammes, il doit faire une déclaration. S'il ne fait pas une déclaration, c'est assimilé à de la contrebande. Nous sommes en train d'éprouver tous les services d'accueil. Les touristes qui vont arriver vont certainement trouver en place un accueil chaleureux pour qu'ils repartent avec de bons souvenirs. Parce que c'est ce que le touriste retient, c'est le souvenir d'avoir passé un bon séjour dans ce pays. Il s'imprègne donc de la fiabilité de toutes les composantes, non sans insister sur l'aspect sécuritaire. Vous savez que la sécurité du peuple gabonais et des personnes qui y vivent, c'est l'une des préoccupations majeures des plus hautes autorités de notre pays. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que ce touriste qui vient pour se divertir le fasse dans un environnement qui soit sécurisé. Cette sécurisation commence par son entrée. Mais aussi, une fois que le touriste aura terminé son séjour dans notre pays, que son départ se fasse aussi dans les meilleures conditions. Dernière consigne à l'endroit des autorités de l'aéroport international de Libreville et partant de la police de l'air et des frontières. Je peux rassurer les touristes que dès demain et même aujourd'hui, les premiers touristes qui vont arriver vont déjà être reçus dans le cadre de ce e-visa touristique qui est une grande première chez nous. Le côté sanitaire n'est pas en reste. Une séance de travail est prévue avec le patron de la santé. Aussi, un séminaire de formation axé sur l'hospitalité sera initié dans les prochaines semaines. Et le ministre de l'Industrie a récemment visité les usines de production de la Comilog dans l'optique de s'imprégner des réalités de ses partenaires pour une meilleure collaboration à long terme. Daniel Bouka. Cette visite a permis aux membres du gouvernement d'évaluer l'état de la transformation locale du manganèse afin que le Gabon soit réellement indépendant dans ce secteur, depuis la formation jusqu'à la pratique sur le terrain. L'idée était de venir sur place à Manda, toucher du doigt d'abord les installations de Comilog. Et cette visite nous a permis de faire le tour des usines, donc de toutes les unités de production de la société Comilog. Et elle nous a surtout permis de voir la chaîne de production, du début jusqu'à la fin. La transformation du manganèse, une activité aux ressources conséquentes que l'État souhaite faire devenir un des piliers de l'industrialisation au Gabon. La formation est à la base de tout ce travail-là. Comilog a des équipements, des ingénieurs, la ressource naturelle, une école. Lorsqu'on a tout cela, la question de savoir est-ce qu'on peut faire la transformation locale a une réponse. Et cette réponse, c'est oui. Le statu quo ne sera plus toléré parce que nous avons la conviction que ce que le chef de l'État, le président de la République a demandé est faisable et réalisable dans l'intérêt du Gabon. En tant qu'acteur économique de référence dans ce secteur avec 25 ans d'expérience, Comilog a rappelé se tenir pleinement disponible pour collaborer avec l'ensemble des parties prenantes dans une logique de co-construction, de transparence et d'impact durable. Le séminaire Café des ambassadeurs 22 du système d'information de santé se poursuit et ce jusqu'à demain. La rencontre, pour rappel, vise à donner aux participants les outils nécessaires à la compréhension du projet SIS, compris dans le programme Gabon Digital. Fernande Zangvé. L'objectif de ce café vise à mobiliser, former les ambassadeurs sur le co-développement et la co-construction du changement avec les professionnels de santé en phase 2 du déploiement du SIS et échanger sur les modules gestion de la demande et gestion des réclamations. Notre mobilisation de ce jour va faciliter l'atteinte de cet objectif de travailler dans un hôpital sans papier afin de fournir au pouvoir public un outil de pilotage de santé publique grâce à la mise à disposition en temps réel des informations fiables permettant de prendre des décisions appropriées. Faire voyager l'expertise à la place du patient et réduire les inégalités d'accès aux soins dans notre pays.
Les ambassadeurs reçoivent ici les éléments de langage afin de mieux promouvoir le projet ZIS. Les ambassadeurs, c'est tous ceux qui ont participé et sur lesquels on peut compter pour diffuser l'information et surtout vaincre la résistance au changement. Cette session de travail va apporter une valeur ajoutée dans la gouvernance hospitalière. Le pilier qui fait appel à tout ce qui est activité médicale, mais aussi l'autre pilier qui fait appel au système d'information hospitalier. Au cours de ce séminaire, il sera présenté le cadre légal et réglementaire du projet ZIS, mais aussi un exposé sera axé sur le modèle économique. Au cours de ce séminaire, il sera présenté le cadre légal et réglementaire du projet ZIS, mais aussi un exposé sera axé sur le modèle économique. Le projet de télémédecine devra s'étendre sur 25 sites au choix. Et puis le Centre national de transfusion sanguine enregistre son premier conseil de dialogue, de gestion, présidé par le conseiller technique représentant le ministre de la Santé empêchée. À l'ordre du jour, entre autres, le bilan d'activité du premier semestre et perspectives pour l'année en cours. Jean de Dieu Goms-Ngombi, Francis Ngomo. Autour de la table, les autorités du ministère de la Santé et les dirigeants du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Ici, les cadres de la santé font le bilan du premier conseil du dialogue de gestion du centre. C'est un exercice statutaire pour toutes les structures qui dépendent du ministère de la Santé. Il doit y avoir un dialogue de gestion pour faire le point du contrat annuel de performance qui est assigné à chaque structure chaque début d'année. Donc, faire le point à mi-parcours pour savoir ce qui a été fait, quel est le taux d'avancement des différents objectifs. Au cours de ces travaux, les participants ont examiné tour à tour les activités relatives à la gestion humaine et financière. Nous avons passé au peigne fin tous les aspects de fonctionnement de notre structure. Et ce qu'il faut dire sur le plan médical, en défi de la conjoncture difficile que l'on traverse, les activités sont à la hausse. Sur le plan financier, le pays en général traverse quelques difficultés financières, donc ça impacte sur le fonctionnement de notre structure. Sur le plan des ressources humaines, là, l'établissement est en train de se déployer, est en train de s'externaliser. Malheureusement, la quantité et la qualité des ressources humaines ne suit pas toujours. Et donc, nous avons encore des besoins dans certaines spécialités de la transfusion à combler. Dans les perspectives, le Centre national de transfusion sanguine a pour objectif la régionalisation de ses activités. Le gouvernement, dans ce journal à Libreville, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, a reçu en audience ce jeudi l'ambassadeur de Corée du Sud au Gabon. Au menu des échanges, après justement les salutations d'usage, le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la justice et les droits de l'homme. Compte rendu, Yves Ramata, Justin Diana, Marie-Thérèse Kassa. Les relations bilatérales entre la Corée du Sud et le Gabon sont au beau fixe. En témoigne cet échange fructueux entre le plénipotentiaire sud-coréen et le ministre de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains. Les deux personnalités sont déterminées à donner une nouvelle impulsion à la coopération symétrique. C'est dans cette dynamique que le diplomate sud-coréen a exprimé aux membres du gouvernement la volonté de son pays d'accompagner le Gabon dans son nouvel élan d'amélioration des droits humains. Évoquer la manière comment on peut renforcer notre relation dans le domaine de la justice, et aussi de saluer les efforts récents en tant que le ministre de renforcer l'état de droit, particulièrement le droit de l'homme pour les prisonniers, la situation des détenus. Je crois qu'il a fait beaucoup d'efforts de résoudre le problème pour lutter contre, par exemple, la détention arbitraire. Aussi, il a évoqué la Corée est très bien, beaucoup d'expérience et aussi le savoir-faire dans le domaine. Oui, je lui ai assuré la Corée est prête à coopérer avec Gabon dans ce domaine. La Corée du Sud et le Gabon sont liés par une amitié de plusieurs décennies et continuent de renforcer davantage le champ de leur coopération
dans divers domaines, dont ceux de la justice et des droits de l'homme. Toujours en diplomatie, le Gabon et l'Égypte partagent, on le rappelle, une vision commune d'un avenir prospère. C'est dans cette optique que le ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre a devisé avec Riyam Ammar, ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte au Gabon. Objectif affiché, échanger sur les moyens de coopération entre les deux nations et aussi parler et renforcer justement la coopération bilatérale dans le domaine de l'habitat. On en parle avec Mirande Anguet, Pierre Claverilla. Cette visite diplomatique marque une étape clé vers une coopération renforcée entre le Gabon et l'Égypte. En rencontrant le ministre du Logement ce jeudi, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte au Gabon a posé une pierre angulaire dans la construction d'un partenariat fort et durable entre les deux nations. Il y a toujours des rencontres entre les deux parties. On veut bien donner l'occasion de profiter de l'expérience que l'Égypte a dans ce domaine avec la construction de la nouvelle capitale administrative pour les habitats sociaux et aussi pour la construction de nouveaux quartiers et des tours. Des projets de même nature seront développés pour renforcer les liens de coopération. J'espère qu'on pourra le faire. Également, le domaine de la formation sera aussi importante domaine pour coopérer. Les prochains mois seront déterminants pour la mise en œuvre d'une collaboration qui pourra avoir un impact significatif sur le développement économique et social au Gabon. Et dans la même journée, le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions rencontrait les entités sous tutelle relevant du statut d'autorité administrative indépendante pour une prise de contact et de travail visant à renforcer le dialogue institutionnel. Daniel Bouka, Prestine Weyman. 14 entités sous tutelle relevant du statut d'autorité administrative indépendante au cabinet du ministre ce jour pour des échanges qui visent à établir une meilleure connaissance mutuelle, à poser les bases d'une collaboration efficace et à renforcer la coordination des actions. Nous souhaitons leur signifier les grandes orientations du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, afin que ces autorités trouvent une place dans l'installation de la Ve République et surtout aménage des nouvelles trajectoires pour les missions qui leur ont été confiées. Amener ces dirigeants à concevoir un plan d'action. Occasion a été pour ces institutions de poser quelques préoccupations qui leur sont communes. Surtout d'une meilleure visibilité des différentes administrations indépendantes sur le plan de la connaissance de leur autorité, sur le plan de la connaissance de leur mission. Certainement, dans un avenir très proche, créer une plateforme de collaboration. Il nous a rassuré qu'il va être porte-voix de toutes les institutions. Donc, nous restons confiants. Peu connues du grand public pour d'aucunes, ces autorités administratives indépendantes éprouvent des difficultés à jouer pleinement leur rôle, notamment assurer une régulation efficace et la protection des droits des citoyens, tout en maintenant une distance avec les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Innovation après la phase théorique des 3748 candidats au baccalauréat technique et professionnel. Place aux ateliers. Raison donc du déplacement de la ministre de l'Éducation nationale dans les différents centres d'examen. Nathalie Oké, Gérard Mindou. Et ici, nous avons un match. Vous voyez clairement qu'il a des testicules. Je suis en train de sortir les amortisseurs pour remplacer. Sans cette phase pratique, le bac technique n'aurait aucune validité, comme nous l'expliquent les différents candidats surpris en pleine évaluation au lycée technique de Bikele. Là, par exemple, derrière moi, vous allez voir mes condisciples de classe sont sur la mise en place des planches et le semis de l'oseille. Plus haut, la confection des billons. Demain, je veux créer ma propre ferme agricole où je pourrais bien évidemment participer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Gabon doit être autonome à son alimentation. On ne doit pas être nonchalant. Nous aussi, on peut le faire et on va le faire. Nous avons besoin de ces deux types d'accompagnement. Parce que notre filière dispose d'un manque d'accompagnement financier et matériel. Une étape cruciale
qui consiste à défendre un projet devant les membres du jury. Je suis en train de monter la pièce afin d'effectuer un usinage. L'usinage, c'est le chanfreinage ou le tenonnage. Pour la patronne de la formation professionnelle, la revalorisation de ces filières doit s'accompagner de plusieurs innovations. Nos enfants sont talentueux. D'ailleurs, nous avons les plus jeunes candidats de l'enseignement technique qui sont juste à mes côtés. Ils ont 16 ans. C'est pour montrer que tout ce que nous faisons au quotidien, nous avons besoin de l'enseignement technique. Il y a quand même quelques insuffisances que nous avons notées, notamment sur la matière d'œuvre et puis également sur le choix de la manière dont c'est fait. Il faudrait que nos élèves, nous leur fassions d'abord confiance et qu'ils viennent exercer et faire leur TP dans nos écoles. Cette période du bac professionnel version pratique va s'étendre la semaine prochaine pour les 3748 candidats en lice.